nouvelle application de Google qui a fait une entrée un peu fracassante. Ça me fait penser, pour ceux qui ont connu, au Windows Movie Maker de l'époque, premier logiciel de montage que j'ai utilisé. Pourquoi ça me fait penser à ça? Ça allie la simplicité à l'efficacité. Ça reste un logiciel de montage vidéo, il faut quand même avoir 2-3 petites compétences au niveau de la superposition, de la plage de son et de la plage image. Mais on a quand même l'IA qui vient se glisser là-dedans pour vous proposer plusieurs assistants. D'abord, on a Veo, c'est l'IA de Google qui est capable de vous générer des vidéos. Donc pour l'instant, c'est des vidéos de 8 secondes. Mais je reviens à mon histoire du storytelling. Si j'ai envie de démarrer ma formation avec quelque chose de super impactant, je peux faire une petite vidéo rapidement en lui expliquant vous êtes membre de l'équipe, vous décrivez l'ambiance, il va vous faire ça. On a inséré un jeu en séminaire avec ça, en créant toute une ambiance. Sur un côté plus pédagogique, explicatif, cette petite dame que vous voyez à l'écran, elle n'existe pas. C'est un avatar IA que je suis capable de faire parler. In this video, you'll learn how to float a window to multitask. Pour le moment, c'est uniquement disponible en anglais, avec un compte en anglais. Peut-être pour ça qu'il y en a qui ne le voient pas encore. Mais ça va arriver très prochainement aussi dans d'autres langues, notamment le français. Donc, vous allez être en capacité de choisir ici un avatar. Donc, vous en avez plusieurs. Ils ont chacun un petit peu leur spécialité au niveau de leur intonation de voix. Et puis, vous allez pouvoir générer le script que vous avez peut-être pu faire générer par Gemini même avant, qu'il va devoir dire. Veo, je n'osais pas montrer, ça se présente de cette façon-là, un petit peu comme on prompte une image, on va lui expliquer ce qu'on veut avec les plans, l'ambiance, etc. Et on a aussi le voice-over. Vous n'êtes pas obligé de générer un avatar qui parle, on peut juste vouloir générer une voix. Et là aussi, on va être en capacité de choisir son narrateur. Qui vont avoir chacun un petit peu leur spécificité et de lui faire générer l'audio. C'est assez qualitatif. S'il y en a qui ont testé la génération de voix il y a 1 an et qui se sont dit « ouais, bouf, ça fait quand même vachement robotique », retestez parce que les progrès sont assez incroyables. Je ne sais pas s'il y en a qui font des capsules, qui ont eu à enregistrer leur voix. On le fait encore, mais parfois quand on a un volume à faire... ou dans mon cas, quand j'ai dû capter des vidéos toute une après-midi et qu'on avait décidé de faire des gros travaux sous mes fenêtres et c'était impossible d'enregistrer le son, eh bien j'étais bien contente d'avoir ça.